Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la lettre de motivation de la demande de visa parce que je sais que c'est un sujet essentiel pour toute personne qui souhaite déposer sa demande de visa. La question de la lettre de motivation est très importante parce que vous devez bien la rédiger parce que ça peut vous avantager sur plein de choses, sur beaucoup de choses. Et nous allons voir cela dans la vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous allons voir en détail comment vous devez structurer vos lettres de motivation, comment vous devez les rédiger, quels sont les termes à mettre pour attirer l'attention des agents consulaires, comment transformer éventuellement son avis SCAC défavorable en un avis favorable au moment de la demande de visa. Donc, on abordera tous ces éléments dans cette vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit pouce bleu. Et donc, sans transition, je vais vous montrer comment rédiger une lettre de motivation pour la demande de visa, je précise. Donc, je rappelle que j'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet-ci. Peut-être certains reconnaîtront le document parce que j'ai eu à le partager avec beaucoup d'étudiants avec juste quelques petites modifications que j'ai apportées. Et donc, ça, c'est une vidéo que j'avais déjà fait et j'ai plus amélioré. Donc, déjà, premièrement, on va voir les trois rôles clés d'une lettre de motivation dans une demande de visa. Il faudrait que vous sachiez qu'est-ce que ça peut vous apporter. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, est-ce que la lettre de motivation est obligatoire? Ceci, cela, non. La lettre de motivation n'est pas du tout obligatoire, mais ça joue un rôle très important pour votre demande. Ça peut même faire basculer votre demande de visa en un visa accordé, je veux dire. Voilà. Donc, vous allez comprendre dans cette vidéo. Premièrement, vous voyez que la lettre de motivation permet de compenser un avis SCAC défavorable. Comme je le disais, voilà, souvent, lorsque vous avez un avis SCAC défavorable sur Campus France, le seul moyen de changer cela est de faire une lettre de motivation. Le seul moyen de faire en sorte que les agents consulaires, même en voyant que vous avez eu un avis SCAC défavorable, vous donnez un visa, c'est que vous mettez une lettre de motivation pour vous rattraper. C'est comme un rattrapage en fait, comme si vous alliez à un rattrapage à un examen. Vous avez passé l'examen, vous n'avez pas eu l'examen, vous avez encore un rattrapage pour passer l'examen. Donc c'est ça le rôle de la lettre de motivation. Et donc comme personne ne connaît ou ne peut connaître la VISCA qu'il a reçue sur Campus France, surtout lorsque vous avez une acceptation aussi dans les écoles privées, vous êtes obligé vraiment de faire une lettre de motivation. Tout le monde, même si vous avez une acceptation sur Campus France, même si vous êtes sûr que vous avez bien reçu l'entretien, mettez toujours une lettre de motivation. Deuxièmement, la lettre de motivation permet d'attirer l'attention de l'agent consulaire. Voilà. Donc ça va de pair. Attirer l'attention de l'agent consulaire sur vos motivations, pardon, sur vos motivations personnelles. Voilà. Donc, dans la lettre de motivation, vous devez essayer de trouver des termes assez personnels qui vous poussent à venir étudier en France. Il y a beaucoup de termes classiques qui existent, un peu de partout que les étudiants utilisent pour rédiger leur lettre de motivation. Mais je ne vous conseille pas de toujours recopier les lettres de motivation présentes sur Internet. Hmm. Même cette vidéo, c'est juste pour vous donner un aperçu de ce que vous devez mettre obligatoirement dans la lettre de motivation, mais vous pouvez rajouter des trucs et vous pouvez même modifier. Voilà. C'est en fonction de votre pensée, c'est en fonction de vos réelles motivations. Et enfin, la lettre de motivation permet de mettre en valeur ses aspirations et ses objectifs professionnels. Voilà, aspiration, c'est-à-dire qu'est-ce que vous aspirez dans la vie et objectif professionnel, bien évidemment, votre projet professionnel. Voilà. Donc, nous allons maintenant voir les rôles de la lettre de motivation. Donc, comme on l'a dit plus haut, premièrement, attirer l'attention de l'agent consulaire. La lettre de motivation a pour but de déclencher l'envie. Voilà. En l'espèce, dans ce cas, c'est déclencher l'envie de vous donner un visa. Et comme j'ai dit, la lettre de motivation peut tout changer dans une demande de visa. Et ça dépend aussi des cas, parce que si vous n'avez pas bien justifié vos ressources, même avec la lettre de motivation,
bien rédigé, vous ne pouvez pas avoir le visa. Donc, tâchez déjà de remplir bien tous les critères de ressources et d'hébergement. Une fois que ces critères-là sont bien remplis, que vous êtes sûr que voilà, vous avez bien justifié, la lettre de motivation peut venir donc ajouter un plus et convaincre en fait les agents consulaires que vous méritez ce visa. Deuxièmement, présentez votre situation et votre motivation. C'est ça aussi un rôle de la lettre de motivation. Présentez en une phrase votre situation professionnelle, scolaire, vos atouts majeurs et vos objectifs. Vous devez surtout être sincère. Prenez la peine de réfléchir. Quand vous rédigez la lettre de motivation, prenez la peine de réfléchir et vous dire qu'est-ce que je peux bien dire dans ma lettre de nouveau. Parce que c'est certain qu'il y a beaucoup d'étudiants qui partent avec les mêmes motivations dans la lettre sans rien changer en fait. Parce qu'il y a des phrases assez classiques qu'on trouve sur Internet et une multitude d'étudiants étrangers, ils mettent ces phrases dans leur lettre de motivation. Donc, les agents consulaires, ils connaissent d'avance ces termes-là parce qu'ils voient passer sur chaque demande de visa. Hmm. Donc, lorsqu'on vous donne des exemples de lettres, c'est pas pour que vous recopiez, mais c'est pour que vous puissiez tirer, des éléments qui vont vous aider à bien rédiger votre lettre. Vous pouvez prendre des éléments dans la lettre qu'on vous propose, mais essayer de changer des trucs pour personnaliser en fonction de votre situation, en fonction de vous-même. C'est ça, en fait, le but. Voilà. Et les 5 points essentiels de la lettre de motivation, premièrement, vous devez faire court. Hmm? Donc, rien n'est plus décourageant à un agent consulaire qu'une longue lettre. Voilà, vous devez obligatoirement vous limiter à une page. Voilà, c'est assez classique parce que vous savez bien que lorsqu'il y a plusieurs pages, ça ne donne pas toujours envie de lire. Ensuite, évitez les répétitions et les fautes d'orthographe. Voilà, vous ne devez pas vous répéter et éviter surtout les fautes d'orthographe. Vous avez des correcteurs automatiques qui existent, des applications qui vous permettent de corriger les fautes d'orthographe. Vous pouvez les télécharger pour être sûr que voilà, vous n'avez pas commis de faute. Si vous n'êtes pas très fort en français, vous devez également faire relire votre lettre à une tierce personne. C'est pas vos frères, vos soeurs, vos cousines, cousins. Voilà, en tout cas à une personne de confiance. Essayez de faire relire la lettre et demander des remarques s'il y en a. Ensuite, vous devez être clair et complet. Voilà, veuillez à ne pas disparaître. Veuillez, pardon, à ne pas faire disparaître les éléments essentiels au fil de votre différentes versions. Donnez des éléments concrets et cohérents. Soyez précis et cohérent dans votre projet d'études et professionnel. Voilà à peu près les rôles de la lettre de motivation. Donc maintenant, nous allons parler de l'entête de la lettre de motivation. Comment faire un en-tête. Voilà, c'est assez simple. Côté gauche et tout en haut, vous avez votre nom, prénom. Bien évidemment, il y a la date avant. Hein, n'oubliez pas la date avant. Et donc, côté gauche, nom et le prénom. Votre adresse, votre courrier, votre téléphone. Tout ce qui vous concerne, c'est du côté gauche. Du côté droit, un peu en bas, un peu en dessous, c'est bien évidemment le nom de l'ambassade. C'est ambassade à Constantine, à Naba, je sais pas, pour les Marocains et les Algériens. Si c'est en Côte d'Ivoire, à Abidjan, c'est au Cameroun, à Douala, Yaoundé. Donc voilà. Vous mettez le nom de l'ambassade, l'ambassade de France à Dakar peut-être, voilà. Vous mettez l'heure à Grèce, tout simplement, et vous mettez, soit vous mettez la date tout en haut, comme je disais au début, soit vous mettez fait à, par exemple, Abidjan, vous mettez GG, mois, année, et puis voilà, vous continuez l'année, vous avez le choix. Donc ça, c'est l'entête, c'est assez simple, voilà, et c'est pas ça que, c'est pas sur cet élément que le consulat va s'attarder, hein. Donc, maintenant, l'objet et la phrase d'accroche. Je vous ai proposé un premier choix déjà, avec l'objet, c'est-à-dire demande de visa long séjour étudiant pour la France. Voilà. N'essayez pas de trop innover, donc faites des choses assez simples et concrètes, précis. C'est ça le but en fait. Madame, monsieur le consul, j'ai l'insigne honneur de venir auprès de vous par la présente vous agresser ma demande de visa long séjour étudiant pour la France. Voilà. Là, vous avez fait une phrase assez simple. Nationalité, voilà, vous dites par exemple Camerounais âgé de, je sais pas, 28 ans,
ou 26 ans, je suis actuellement inscrit à l'université de Tel en licence de économie-gestion. Point. Donc là, vous avez la phrase d'accroche. La phrase d'accroche, comme je disais tantôt, c'est ce qui permet de déclencher, c'est ce qui permet d'emmener la lettre de motivation. Voilà. Et deuxième option, soit vous commencez par j'ai l'insigne honneur ou vous pouvez opter pour c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je viens par l'intermédiaire de cette lettre vous adresser ma demande de visa long séjour pour la France. Voilà, donc vous pouvez choisir. Ensuite, vous avez la deuxième option que je vous ai proposée et qui est pour moi la meilleure. Vous pouvez utiliser voilà, cette phrase d'accroche-ci pour votre lettre de motivation parce que je trouve qu'il est assez bien. Suite à la réception du message indiquant la fin de la procédure Campus France et de l'accord préalable d'instruction en licence 2 économie et gestion par exemple, j'ai l'honneur de solliciter votre bienveillance afin que vous preniez en considération ma demande officielle de visa long séjour pour la France. Et ensuite, vous continuez, ça, ivoirien, marocain, algérien, tunisien, gabonais, âgé de 28 ans, je suis actuellement inscrit à l'université telle en licence 2, voilà, filière. Vous complétez et vous avez votre phrase d'accroche. Voilà, pour moi, c'est en fait la meilleure. Donc, c'est à vous de choisir et de personnaliser surtout. Maintenant, le corps de la lettre de motivation, j'ai également proposé deux options. Vous avez la première option. J'ai été accepté par l'université de Clermont-Ferrand pour une entrée en licence 1 économie-gestion, par exemple, à la date du 22 septembre 2023. Voilà, ça, c'est un exemple. Envisager des études en France représente pour moi une opportunité plus crédible de réaliser mon projet d'études professionnelles par rapport à mon pays d'origine, car la France offre une bonne qualité d'enseignement. Voilà, ce sont des éléments à toujours marquer dans la lettre de motivation. Vous devez valoriser en fait la France, valoriser au mieux que vous pouvez. Hein? C'est ça le but en fait. Vous ne pouvez pas déposer une lettre de motivation en critiquant la France, même s'il y a des critiques. Donc vous valorisez. Hein? Le but c'est d'obtenir le visa, c'est ça en fait le principal but. Même si vous devez décrocher la lune ou bien faire n'importe quoi, vous devez le faire. Hein? Donc, valoriser la qualité de l'enseignement français, bon, ça c'est un truc que tout le monde sait. C'est en France, on enseigne super bien. Donc, valoriser la qualité des études et les méthodes pédagogiques. De plus, j'aurai la possibilité d'étudier de nouvelles unités d'enseignement. Également, un élément à mentionner dans la lettre pour leur montrer en fait que, surtout pour ceux, voilà, ça c'est surtout pour ceux qui vont reprendre la même année qu'ils faisaient dans leur pays. Par exemple, vous êtes en licence 2 dans votre pays, vous souhaitez aller en France et vous êtes accepté toujours en licence 2 ou même en licence 1. Voilà, dans ces cas-là, vous devez mentionner que vous allez aborder de nouvelles unités d'enseignement qui ne sont pas présentes dans votre pays, ce qui vous a poussé à, voilà, à recommencer votre cursus ou à reprendre votre deuxième année de licence 2. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et ça les permettra, bien évidemment, de se dire, voilà, il a tout à fait raison, il va prendre assez, c'est pour prendre de bonnes bases et tout. Donc, c'est cohérent. Donc, le but, c'est d'être cohérent dans ce que vous dites. Mais c'est pas de donner des motivations qui ne vont pas en fonction de votre situation. Voilà. Donc, ça, c'est les premières motivations. Donc, j'essaie d'expliquer en même temps, je lis, donc je vais pas tout lire. Je vous explique déjà les principaux, les buts et les différentes thématiques. Deuxième option, après avoir terminé je sais pas, licence 1 en économie et gestion, je continuerai en licence 2. Donc là, c'est déjà là, vous êtes déjà en train d'aborder votre projet d'études professionnelles, en fait. Donc, je vais pas tout lire. Donc là, vous abordez votre projet d'études professionnelles. Donc, vous parlez de votre cursus, du cursus que vous envisagez. C'est ça le projet d'études. Et ensuite, vous parlez de votre projet professionnel. Donc, mon projet d'études étant réalisé, cela me permettrait de prétendre dans un premier temps à un poste de, je sais pas, collaborateur de notaire afin d'acquérir l'expérience nécessaire. Et ensuite, je ne retournerai dans mon pays mettre sur pied une société, par exemple. Voilà, ça dépend de ce que vous allez dire. Apporter mes connaissances acquises en France aux jeunes et surtout contribuer à la lutte contre le chômage en créant des emplois. Donc ça, c'est des éléments à mettre pour montrer aux agents consulaires que vous n'êtes pas venu en France pour caler, que vous allez un jour rentrer dans votre pays.
Ah, ça c'est important, hein. C'est important ça. Donc, mentionnez ces éléments-là dans votre lettre. Ça va hyper bien vous avantager. Prouvez-leur que vous souhaitez rentrer. Parce que quand ils n'ont pas la certitude que vous allez rentrer plus tard dans votre pays, ils vous donnent le motif 4. Voilà. Ils vont vous donner le motif 4. Et le motif 4 qui est lié, bien évidemment, à plusieurs types de motifs de refus. Voilà. Donc, ça, c'est un sujet que je vais aborder après. Et donc, je suis un étudiant sérieux et conscient du chemin à accomplir. Bon, ça, ce sont des phrases classiques que vous allez voir un peu de partout, mais essayez de personnaliser. Et enfin, la formule de politesse, hein. Bon, vous en avez plusieurs, vous pouvez personnaliser. Si vous avez des idées déjà de formule de politesse, n'hésitez pas, hein. En espérant une réponse favorable de votre part, veuillez agréer madame, monsieur, mes meilleures salutations, tout simplement. Ou vous pouvez dire tout simplement, dans l'attente d'une réponse positive de votre part, veuillez agréer madame, monsieur, l'expression de ma plus haute considération. Et donc là, on a terminé. Et je vous présente la synthèse de la lettre. Normalement, ça c'est tout ce qu'on a abordé dans la vidéo que j'ai résumé. Voilà, voilà. J'espère que vous avez un bon visu de l'écran, hein. Voilà, vous pouvez, je sais pas, vous pouvez faire des captures d'écran. Si vous voulez essayer de mieux voir, faites des captures d'écran ou bien au courant de la vidéo, vous faites la pause, hein. Vous faites une pause. Vous essayez de voir si vous pouvez tirer des éléments. Voilà. Donc, j'espère que vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo et que je vous ai bien édifié sur le rôle et l'importance de la lettre de motivation pour une demande de visa. Et j'espère que cela va vous aider à concrétiser votre projet d'études en France. Voilà. Donc, je vous souhaite bon courage pour vos demandes de visa, votre préparation à la demande de visa. Voilà, il y a encore beaucoup de thématiques qu'on va aborder pour vous aider à réussir la demande de visa. Donc, restez scotchés, abonnez-vous, partagez la vidéo. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bienvenue en France, liberté, égalité, fraternité. Et merci à tous. Ciao.